pour ce qui est des ruptures de digue, la rupture de digue peut être due principalement à trois choses. La première des choses à laquelle on pense, et c'est la chose à laquelle on pensait auparavant, il y a quelques années, avant qu'on se soit posé le problème de la géotechnique même des remblais de digues, c'est le problème qui peut être soulevé dans cette courbe que vous avez sous les yeux, c'est-à-dire un affouillement, une grosse fosse d'affouillement en pied de digue, et puis une instabilité du talus, et patatrac, et la digue tombe dans le trou. Donc on a là une rupture de digue. Ce qui veut dire que depuis très longtemps avait été identifié l'ensemble de ces courbes. Il n'y a pas tellement de courbes sur l'Isère, mais elles sont très prononcées hein, du fait qu'on arrive sur le cône du Drac. Hein, ça se met à méandrer très très fort. Donc elles avaient été identifiées. Donc la première des choses qui a été faite, c'est effectivement de les renforcer. Ce qui veut dire qu'à l'heure actuelle, mis à part la courbe plus aval de la Tailla, où il reste encore des renforcements qui seront à faire par le Simbi, mais on peut dire que pour ce qui est des courbes, à peu près 90% des courbes ont été renforcées. Donc ce risque-là est quasiment éliminé pour l'instant. Alors restent les deux risques qui sont les risques principaux qui ont été vraiment mis à jour par les inondations catastrophiques qu'il y a eu dans le sud sur le Rhône. Ce sont des risques géotechniques, c'est-à-dire le risque de renard de la digue, d'instabilité du corps de digue, c'est-à-dire que sans que la digue soit attaquée, elle subit une érosion à l'intérieur, hein, c'est ce que je vous ai expliqué tout à l'heure. Donc là, ça dépend essentiellement de quoi? Ça dépend de la constitution de la digue et de son épaisseur. Et le dernier facteur, c'est en cas de surverse, c'est-à-dire si les digues ne sont pas assez hautes, et une digue ne sera jamais assez haute, hein, c'est-à-dire qu'il faut partir du principe que de toute façon, il y aura toujours un moment où ça va passer par-dessus. Hein. Donc le risque de surverse est totalement inhérent à une digue. Et lorsqu'il y a surverse, il y a une érosion du talus aval, hein, puisque l'eau court très vite, et à ce moment-là, il y a un déséquilibre. Alors c'est assez complexe, il y a des phénomènes à la fois hydrauliques et à la fois géomécaniques, et la digue s'ouvre généralement brutalement, et on a une rupture. Alors, où ce risque de rupture est-il le plus fort? Je dirais, sur les digues de l'Isère, c'est partout.